Bonjour, alors aujourd'hui nous allons étudier les limites de fonctions et on va s'intéresser à la notation, celle-là, qui se lit, se tend vers plus l'infini et symbolise un déplacement très loin à droite sur l'axe des abscisses. On écrit limite lorsque x tend vers plus l'infini pour décrire le comportement de f lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous avons cette fonction-là, notons-la f de x. Alors, la limite lorsque f de x tend vers plus l'infini, lorsque f de x est par là, on voit bien qu'elle tend vers l'infini ici. Donc, on écrit ça. Un deuxième exemple, limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x. Ici, lorsque x tend vers plus l'infini, le f, on voit bien que le f est en bas. Donc, la limite est égale à moins l'infini. On continue avec un troisième exemple. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de cette fonction-là. Vous voyez bien que la fonction, lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x est à droite, cette fonction tend vers 0, vers l'axe des abscisses. Donc, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à 0. Je vous ai préparé un quatrième exemple. Ici, vous voyez bien, lorsque x tend vers moins l'infini, on va s'intéresser à moins l'infini pour le moment. Lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire vers la gauche, vous voyez bien que la fonction est en haut. Elle tend vers plus l'infini donc. On écrit alors, limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Un dernier exemple, juste pour m'assurer que vous avez bien compris. Ici, j'ai dessiné une courbe au hasard. Et donc, on va s'intéresser à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette fonction-là. Vous voyez bien que lorsque x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire x vers la gauche, que la courbe tend vers l'axe des abscisses. Donc, on écrit limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égal à 0. Voilà. Maintenant, on va s'intéresser aux principales limites, les principales limites des fonctions connues. Je vous ai préparé 3. La fonction carré, la fonction cube et la fonction inverse. F de x égale x au carré, f de x égale x au cube, et f de x égale 1 sur x. Alors, on va s'intéresser à la première. Ici, vous voyez bien dans la courbe que lorsque x tend vers plus l'infini, la fonction tend vers l'infini. Et que lorsque x tend vers moins l'infini, la fonction tend encore vers plus l'infini. D'où la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x est égale à plus l'infini. Pour la deuxième, la fonction x au cube, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, ici lorsque x tend vers la droite, vous voyez bien que la fonction tend vers le haut. On écrit alors la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x est égal à plus l'infini. Et vous voyez aussi que lorsque x tend vers la gauche, vers moins l'infini, la courbe de la fonction tend vers le bas, donc on écrit la limite est égale à moins l'infini. Et maintenant on va s'intéresser à la fonction inverse. Ici on va distinguer 4 cas. Vous voyez bien que lorsque x tend vers plus l'infini, lorsque x va vers la droite, la fonction tend vers l'axe des abscisses, d'où la limite est égale à 0. Et de même vers la gauche, on voit bien que la fonction tend vers 0. Mais ici on va distinguer la présence d'une asymptote verticale x égale 0. Parce que là, vous voyez, là, en 0, vous voyez qu'il y a... Là, vous voyez que la courbe tend vers l'infini là, vers plus l'infini là, et vers moins l'infini là. Donc, on va dire que lorsque x tend vers 0 plus, on va noter ça 0 plus, c'est-à-dire supérieur à 0, mais vraiment très petit, un nombre très petit du genre 0,001, on va noter que la limite lorsque x tend vers 0 plus est égale à plus l'infini, parce que la courbe tend vers plus l'infini. Et que la limite lorsque x tend vers 0 moins, par exemple moins 0,001, que la limite est égale à moins l'infini, parce que la courbe tend vers moins l'infini. Elle tend vers le bas. D'où ces réponses-là. La limite lorsque x tend vers plus l'infini est égale à 0. La limite lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 0. La limite lorsque x tend vers 0 plus, ici vous voyez bien que c'est plus l'infini. Et lorsque x tend vers 0 moins, par là,
voyez bien que c'est moins l'infini. D'accord? Et pour terminer, nous allons s'intéresser aux limites infinies des fonctions polynômes, les fonctions les plus répandues. Donc, un exemple pour commencer, limite lorsque x tend vers plus ou moins l'infini de x au cube plus 2x moins 1. Ça, c'est la caractéristique des fonctions polynômes. En fait, on prend la limite du plus haut degré du polynôme. Ici, on a x au cube, donc on prend le x au cube parce que 3 est supérieur à 1. Le degré de x au cube est supérieur au degré de 2x. Du coup, on va prendre la limite lorsqu'x tend vers plus ou moins l'infini de x au cube. Ce qui va donner limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au cube plus 2x moins 1 est égal à limite lorsqu'x tend vers plus l'infini de x au cube est égal à plus l'infini. Et pour moins l'infini, ça va être égal à moins l'infini. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez compris ce cours et je vous dis à la prochaine. Bye.